Vous voyez ce qui s'est passé? On parle de l'Église de l'Ancien Testament. On parle d'un esprit qui a envoûté le peuple pour que le peuple ait son cœur attaché à une autre divinité. Donc c'est comme ça que Balaam a permis à Balak de pouvoir atteindre Israël. Dans cette stratégie-là, il y a des choses impures qui se sont faites. C'est pour cela que quand on va dans le nombre, on bouge un peu dans le nombre 21, dans 31. Vous allez voir où je vais en venir, le verset 7 à 8. Il s'avançait contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et il tuait tous les mâles. Il tuait les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Tsou, Ou et Reba, 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu a déclaré après la vengeance contre les Madianites, les femmes par lesquelles le péché est rentré dans le peuple, ce Balaam-là, on allait le trouver, il était au rang des rois qui ont été tués par l'épée. Il était au rang des rois qui ont été tués par l'épée. Qu'est-ce qu'un prophète fait au rang des rois? Parce qu'il y a une alliance. Il y a eu une alliance entre ce prophète-là et le roi. Balak, là, il représente le roi des nations. Il représente les nations. Balaam, il représente, on va dire, un type de faux prophète, de faux serviteur, de serviteur séducteur, qui travaille pour Balak et qui travaille pour les nations. Donc, quand on arrive dans l'église de Pergame, et puis le Seigneur est en train de parler, allons-y là-bas, s'il vous plaît. D'Apocalypse chapitre 2. Il dit que, verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils ne mangeassent pas de viande sacrifiée, pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Le Seigneur parle dans un langage ici. Mais si vous voyez bien, quand vous lisez ça, et puis vous lisez Nombre, le Seigneur fait comme un copier-coller de ce qui s'est passé dans Nombre, et puis il le dit à l'église de Pergame. Mais Balaam, il est mort, Balak est mort. Mais pourquoi le Seigneur dit ça à Pergame? L'esprit qui agissait dans l'église de l'Ancien Testament, c'est le même esprit qui est venu dans l'église. Et les apôtres du Seigneur ont expliqué un peu, Balaam là, c'est qui? Et Pierre, quand il parle de ça, il dit de faire attention. 2 Pierre, chapitre 2. On l'a lu, ça, il n'y a pas longtemps. On l'a lu, on le relit, et puis ça regrette toujours. Si on lit le verset 2 Pierre 2, on va lire le verset 1, et après on va sauter pour aller lire le verset 15 au verset 16. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 15 au verset 16. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Amen. Tu peux prendre Michée 3,
Ce verset que votre frère Jean-Philippe aime très bien, le verset 5. Ça fait beaucoup de lectures, hein, mais vous comprenez l'esprit. Michée 3, verset 5. 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Amen. C'est pas nouveau. Cet esprit-là a parcouru les âges. En fait, comme son nom l'indique, là, Balaam, là, avait dit qu'il n'est pas du peuple. C'est un dévorant. Il n'est pas du peuple. Il vient dévorer. Az quittait un flambeau parce qu'il a hérité ça de son père, si je peux dire ça comme ça, dans un langage prophétique, qui a commencé en Dieu et qui a dévié et qui va maintenant commencer à aimer l'argent, à aimer le monde, à s'attacher aux gloires, aux honneurs. Et c'est pour cette raison qu'il a livré Israël en piégeant Israël. Donc, il y a un type, en fait, d'enseignants, il y a un type de mouvement, si je peux dire ça comme ça, de docteurs, de faux docteurs. Il y a une catégorie d'hommes là, ils vont se lever dans l'église. Et leur rôle, ils vont travailler pour le monde, ils vont travailler pour Balak, ils vont travailler pour le prince des ténèbres. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est quoi? C'est de vendre le peuple en cherchant leurs propres intérêts. Et c'est ça qui se passe dans l'église des Pégams. Et le Seigneur dit que vous vous êtes laissé piéger. Le premier type de prostitution, là, c'est la prostitution qui se fait au niveau du peuple. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur parlait aux 7 églises, là, il dit toujours à l'ange de l'église des temps, et il écrit la lettre. À la fin, il finit, il dit à celui qui vaincra. Donc, il passe par l'ange pour parler individuellement. Donc, les serviteurs de Dieu, là, leur ministère, leur façon d'opérer, de travailler pour Dieu, détermine la qualité de l'environnement du chrétien. Donc, si des gens n'ont pas un bon cœur, ils peuvent être des moyens, des canaux que le diable va utiliser pour pourrir l'environnement de l'Église. C'est pour cela que nous prions chaque jour. Quand nous disons qu'il faut que l'Église soit conduite par un collège d'anciens, ce n'est pas une mentalité humaine, c'est le modèle que Dieu veut. Pour ne pas qu'il s'élève du milieu de nous des Balaam. Il s'élève du milieu de nous des gens qui vont penser que l'Église c'est leur affaire personnelle. Et en voulant chercher leur propre gloire, ils vont donner comme accès à toutes sortes de doctrines pour venir ensorceler l'Église, pour venir faire que l'Église va avoir le cœur attaché à autre chose que le Seigneur. Ce premier niveau de prostitution-là, ça dégrade l'environnement de l'Église. Que le Seigneur nous garde de ça. Et quand le Seigneur dit ça à Pérgame ici, c'est pour nous montrer que si dans une assemblée, on n'a pas cette intelligence-là pour identifier, pour être mature, pour contrôler ou bien pour étudier ce que nous recevons, il peut se lever de l'Église des enseignements qui vont nous détourner de Dieu. Quand on dit ça, ce n'est pas que c'est pas grave, mais ce qu'il dit au moins, il dit des choses, ça me fait prier, ça me fait jeûner, c'est l'essentiel, je vais aller au ciel. Si c'était ça là, Israël n'est pas tombé dans le piège. C'est parce que, en fait, ce que ça fait, la Bible dit que ça prend notre cœur là, ça nous arrache en fait. Le peu qui va rester de ton cœur pour adorer Dieu là, ça détourne ça à d'autres fins. C'est là que l'amour du monde commence à rentrer dans l'église. Parce qu'ils vont aller faire des copier-coller de ce qui se fait dans le monde
Et ils vont venir dire, il faut qu'on l'applique à l'église. Et ils vont introduire des messages qui vont détourner le cœur du peuple du Seigneur. Et les gens vont se livrer à la prostitution. On a dit que la prostitution, c'est l'infidélité à Dieu. C'est le fait d'absorber des messages qui égarent et qui nous éloignent complètement de Dieu. Le premier niveau de la prostitution, c'est la prostitution du peuple. Je vois que le temps est en train de courir. Je vais vous inviter au deuxième niveau de la prostitution. Dans l'affaire qu'on vient de lire dans Nombre 25, tu peux revenir là, mon frère, s'il te plaît. Que Dieu nous garde et que Dieu préserve l'environnement de l'Église de toute doctrine impure, de toute doctrine d'envoûtement. Il a dit à Galates, qui t'en sorcelé. Tu as commencé à marcher par l'esprit, maintenant tu marches par la chair. Que Dieu nous préserve. Qu'il n'y ait pas le péché au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas la légèreté au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas le mensonge au milieu de nous. Que le Seigneur nous préserve des faux enseignements qui vont détruire notre cœur de lui. Amen. On a dit qu'il y avait l'affaire de Péor, où a commencé l'infidélité, mais aussi l'affaire de Cosbi. Là, dans l'affaire de Cosbi, là, quand l'affaire de Péor a placé le décor, ça veut dire que a mis le cœur des enfants d'Israël maintenant à avoir un penchant pour d'autres dieux, à avoir une faiblesse de cœur. Comme le Seigneur pouvait dire dans Ézéchiel 16, il dit, comment est-ce que tu es arrivé à avoir un cœur si faible pour céder à tout le monde? Quand le cœur du peuple relâche, ça crée un environnement propice au deuxième niveau de prostitution. C'est pour cela que ce qui s'est passé dans Pérgame, là, ça a préparé la place à ce qui s'est passé dans Thyatire. Cosbi, là, c'est une princesse. C'est fille, on va lire ça. On dit que, verset 15 du chapitre 25, on dit la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelle Cosbi. C'est la fille de Sur, chef des peuplades, issue d'une maison paternelle de Madian. Elle est princesse. Mais elle n'est pas allée vers n'importe qui. C'est un prince, Zimri, de Siméon, un chef. Son nom signifie ma musique. Siméon signifie qui entend, qui entend. Donc, Siméon, donc Zimri de Siméon, là, qui entend la musique de Dieu. Quelqu'un qui est capable de comprendre les choses de Dieu. Mais il a été séduit par une princesse. Le deuxième niveau de prostitution, là, c'est quand l'ennemi commence à attaquer les chefs. Et dans l'affaire de Cosbi, là, ça annonçait l'affaire de Salomon. Salomon, c'était un grand chef, roi d'Israël. Dieu a apparu 2 fois à Salomon. Mais il a été victime de l'esprit de Cosbi. Parce qu'il a ouvert son cœur à des femmes étrangères. Mais il ne va pas aller prendre simplement des femmes. Il allait prendre des princesses. Des enfants dont les parents sont des rois des nations. Mais ce que Salomon a fait là, c'était un stade plus petit de ce que Akab allait faire. Akab est venu après Salomon. On va lire quelques versets, je n'ai pas le temps d'avancer. Pour expliquer le deuxième niveau de prostitution, hein, que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous garde. Amen. Souvent on lit des histoires comme ça, on se dit, bon, ce sont des histoires, mais les histoires parlent d'elles-mêmes. Amen. Regardons le chapitre 1 Roi, chapitre 11. Peut-être que je vais faire la lecture. 1 Roi, chapitre 11. On dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles tourneront certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'était clair.
c'est clair. Dans Exode 34, il en parle. Il dit, ce fut à cette nation que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il s'est attaché. Quand tu commences à t'attacher dans ça, ça devient difficile. On dit, il eut 700 princesses ou femmes et 300 concubines. On avait dit 300, dans d'autres versions, ce sont des femmes simples qui ne sont pas issues de la royauté. Il y en a eu 700 qui sont issues de royauté. Mais ce n'est pas simplement un mariage, c'est une alliance avec les dieux étrangers de ces nations-là. Pourquoi? À l'époque de la vieillesse de Salomon, des femmes inclinaient son cœur à l'époque de sa vieillesse. Les femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été David son père. Salomon alla après Astarté. C'est Salomon. On dit il alla après Astarté, divinité des Sidoniens. Et après Moloch, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et ainsi, pour toutes ces femmes étrangères, il offrit des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Verset 9, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Quand on va plus loin, on voit que Akab, il a fait pareil. 1 roi 16. Que Dieu nous garde. 1 roi 16. Je vais chercher à prendre un petit bout qui ne va pas être trop long. Akab, verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc, c'était un autre niveau. Et comme si ce n'était pas pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Quand on va lire plus loin, cette femme-là, en fait, c'est elle qui va régner à la place d'Akab. Et on connaît l'histoire de l'affaire d'Israël. Il y avait un juste qui avait une vigne. Akab a dit, donne-moi ta vigne. Il dit, non, c'est la vigne de mes pères, je ne peux pas te donner ça. Donc, ça l'a rendu malade. Et Jézabel, femme de Akab, lui dit, quoi, tu es malade? Pour un pauvre juste qui a une portion de terre que toi, tu es roi, tu veux avoir, puis tu tombes malade pour ça? Elle dit, bon, tasse-toi, si tu n'arrives pas à gérer les affaires, donne-moi, je vais gérer les affaires. Elle écrit une lettre pour dire, il a menti contre Dieu, il a insulté le roi, il a fait ceci, ils ont trouvé de faux témoins, ils ont tué la personne. Et quand on arrive dans l'église de Thyatire, le Seigneur parle d'elle. Il dit que, regardez, il parle d'elle. Il parle d'elle. Il parle de cette femme-là. Et dans l'église aujourd'hui, ce ne sont pas des histoires, genre, juste pour nous dire que ça, c'est la vie d'Israël, c'est l'histoire d'Israël, et puis ça s'arrête là. Dans Apocalypse chapitre 2, il dit, au verset 20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. En fait, enseigner et séduire mes rois, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Mais bien aimé, ce que je voulais dire ici, je vais chercher à atterrir, c'est que ce que la Bible donne comme enseignement, c'est tellement riche d'images et de symboles. Souvent on dit, mais il faut expliquer pratico-pratique ce que ça veut dire. Mais c'est en pratico-pratique là que le Seigneur nous explique avec des images, pour aller chercher
l'entièreté des choses et pour nous amener à réaliser vraiment toutes les sortes d'infidélités qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir. Le premier type d'infidélité qui va mener le peuple à se prostituer, c'est celui de l'affaire de Baal-Péor, où l'ennemi va s'arranger pour trouver des gens dans l'église qui seront comme des canaux, des moyens, avec de faux enseignements. Ça passe par là. L'enseignement, c'est la lumière. Donc, il va donner de fausses lumières, si je peux dire ça comme ça. De faux enseignements. Il n'y a pas de fausses lumières en tant que telles, parce que la lumière, c'est contre les ténèbres. Mais il va maintenir les gens dans les ténèbres, dans l'ignorance. Et les gens vont commencer à aimer le monde. Et aimer le monde, l'apôtre Jacques et le frère Jacques dit aimer le monde là, c'est être adultère. Aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses que sont dans le monde. N'aimez pas la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ce sont ces choses-là qui sont dans le monde. Mais ils vont polluer l'église à tel enseigne que les gens vont commencer à aimer le monde, s'attacher au monde. Et c'est leur objectif. En faisant ça, on devient des gens qui sont en train de commettre l'infidélité vis-à-vis de Dieu, de commettre l'adultère vis-à-vis de Dieu. Donc, l'amour du monde, avec ce qui appartient au monde là, c'est l'esprit de Balaam qui va venir créer ça pour endormir l'église. Et après, il va maintenant s'installer confortablement. Quand les femmes là vont arriver, les femmes en fait, ce sont des alliances. Ce ne sont pas des femmes physiques. Donc, des alliances de toute nature qui va faire rentrer le péché. On commence à s'allier à des affaires, à des péchés, à des choses qui vont faire que ça va emprisonner des gens. Quand ces femmes-là viennent là, la prochaine étape, c'est de lever des autels. Ça veut dire que ton cœur s'attache tellement à ces choses-là, tu oublies Dieu. Ça devient comme de l'adoration. Ça devient comme des idoles. Ça peut être l'amour de l'argent. Ça peut être la pornographie. Ça peut être la publicité. Ça peut être beaucoup de choses. Quand les gens sont là-dedans, ils sont emballés dans le monde et puis ils oublient Dieu. Et quand c'est comme ça, les chefs qui sont dans l'église, on va dire les gens qui doivent écouter et puis chanter, qui doivent écouter Dieu puis donner la bonne parole, ils ne peuvent plus. Eux-mêmes, ils sont emballés. Et quand c'est comme ça, ils croisent maintenant les mains comme Akab, comme Salomon. Et puis, ce sont maintenant les femmes étrangères, là, c'est leur Dieu qui commence à régner. Ils sont aux ordres maintenant de leur Dieu. Mais on dit bien des femmes des nations. Mais les femmes des nations, c'est le monde des ténèbres. C'est pour cela que quand on arrive dans le livre d'Apocalypse et puis on nous présente la femme là, elle est portée par une bête. Cette bête-là, elle sort de l'abîme. Elle sort de l'abîme. Regardez, je vais m'arrêter puis je vais terminer là-dessus. Pour dire que cette prostitution dans laquelle l'Église rentre, là, pour devenir après même se confondre à Jézabel, se confondre à Babylone, c'est quelque chose qui est initié, qui est savamment travaillé par l'ennemi. Balak a envoyé Balaam. Balaam a pourri la condition d'Israël. Mais à vrai dit, ça vient, c'est initié par Balak. C'est le même esprit. Et quand on lit, on voit la bête qui vient attaquer l'église, c'est le même esprit qui a l'œuvre. On va lire quelques versets, puis je vais m'arrêter là. Pardonnez-moi. Regardez Apocalypse chapitre 1. C'est juste pour faire des liens. Que Dieu nous délivre de l'affaire de cette prostitution-là. Amen. Regardez Apocalypse chapitre 11. Regardez le verset 7. Tu peux lire ça, mon frère. Verset 7 à 8. Donnez-moi 5 minutes. Apocalypse chapitre 11. Verset 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. On parle de deux témoins, deux témoins du Seigneur qui ont été tués par la bête qui sort de l'abîme. L'abîme, là, c'est l'état de la profondeur, c'est l'état des ténèbres. Et la bête qui sort de l'abîme,
qui va tuer ces deux témoins-là va placer leur corps dans la grande ville, dans la place de la grande ville qu'on appelle spirituellement Sodome et l'Égypte. Pour venir traduire ici l'immoralité et la servitude. Vous comprenez? Donc, la bête et la grande ville, ils sont en accord. Cette façon d'être en accord là, c'est ce qu'on voit dans Apocalypse 17. Regardez comme elles sont en accord. Apocalypse 17, le verset 7 d'abord. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Tu peux sauter par verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Amen. Je dis quelque chose. Dans une certaine mesure, là, Balaam, il s'est appuyé sur Balak. C'est comme s'il est monté sur Balak, en fait, pour aller faire le travail. On dit que la femme, là, elle est portée par la bête qui sort de l'abîme. Mais la femme, c'est la grande ville. Donc, la grande ville, là, elle est liée avec la bête qui sort de l'abîme. La bête qui sort de l'abîme, regardez bien, elle a 7 têtes. Et elle a 10 cornes. Point. 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes et 10 cornes. Quand on va dans Apocalypse chapitre 12, on nous parle du dragon. Regardez bien, verset 3. On dit, un autre signe apparut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et 6 têtes, 7 diadèmes. C'est la même bête, mais qui a eu comme ici une sorte de promotion. 7 têtes, 10 cornes, 7 diadèmes. Les diadèmes, ce sont les couronnes. Donc, 7 diadèmes sur sa tête, 7 couronnes sur sa tête. C'est le même esprit, mais à un niveau encore élevé. C'est le même esprit des ténèbres qui sont de la bête, de l'abîme, mais à un niveau supérieur, parce que le combat là, ce n'est pas pour les enfants. Aller se battre contre la femme de l'agneau, l'épouse, celle qui est enveloppée de soleil de justice là, ça prend un niveau très grand. Quand il sera précipité, il va perdre le combat. Il va se changer encore dans la bête qui sort de la mer. Allons-y, vous allez voir. Chapitre 13, verset 1. On dit, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. On est d'accord, hein? Qui avait 7 têtes. On est d'accord. Mais cette fois-ci, qui avait 7 têtes, et sur cette, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes. Pardonnez-moi, le midi, vous avez faim, et puis je ne vais pas vous mélanger avec les cornes, les diadèmes, tout ça. Je vais faire ça simple. La bête qui sort de l'abîme, là, voyez un dragon, voyez une bête. Quand on parle de dragon, là, on ne peut pas décrire la bête, en fait. Vous voyez un esprit même qui est vraiment ténébreux. On ne peut pas décrire. Donc, on appelle ça le dragon, qui a 7 têtes, qui est le symbole de la confusion dans sa perfection, mais qui a aussi 10 cornes, qui est le symbole de la puissance, et qui a 7 couronnes. Ça, c'est la bête qui sort, c'est la bête, le dragon. Mais quand il est précipité du ciel, et puis tombe du ciel, il vient sur la terre, il va réveiller l'esprit dans la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire dans le monde, le royaume des nations. Mais cette fois-ci, il a toujours 7 têtes, il a toujours 10 cornes. Mais maintenant, au lieu que sa tête soit couronnée, ce sont ses cornes qui sont couronnées. Donc, c'est couronné de 10 diadèmes. La tête, là, ça parle du trône. Les cornes, ça parle de la puissance. Et la couronne, ça parle du pouvoir, de l'influence. On le voit dans le verset 2.
Il dit ici, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, donc le corps, son trône, donc la tête, et une grande autorité. Et donc le pouvoir, les diadèmes, le couronnement, l'approbation. Mais à la base, là, ce qu'ils ont en commun de toutes ces bêtes-là, cette tête et 10 corps qui sont de la Bible, l'esprit des ténèbres qui va être à la base et à l'origine de tout ça. Donc, la séduction là, qui commence dans l'église là, c'est transporté par les esprits des ténèbres. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Je vais m'arrêter là. Ma prière, que le Seigneur nous garde. Ma prière, que le Seigneur nous préserve. Cosby, ce deuxième niveau de prostitution là, il guette les serviteurs de Dieu. Il guette les gens qui sont l'autorité dans la maison de Dieu. Cosby veut dire mensonge. Donc, ça annonçait déjà Jézabel, qui veut dire mon époux là, c'est Baal. Il s'attaque au roi, parce que si le roi est atteint, le roi maintenant va enseigner au peuple comment on se prostitue. Où est le niveau? Dans le premier niveau là, il vient pourrir l'environnement. Mais dans le deuxième niveau, quand il atteint les rois, les chefs, il va dire aux chefs maintenant, enseignez au peuple comment on se prostitue, comment on devient infidèle à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et parce que tous les deux, ils sont portés par Balak, ils sont portés par la bête, ils sont portés par le royaume des ténèbres. C'est pour cela que lorsque le Seigneur venait pour juger Babylone, il a commencé par assécher l'Euphrate. Quand il a séché l'Euphrate, la Bible dit que c'est comme si il venait de toucher les démons là. Ils sont sortis, ces esprits impurs, ces esprits démoniaques, et de la bouche du dragon, de la bouche de la bête qui sort de la mer, de la bouche du faux prophète, sont sortis des esprits démoniaques. Parce que c'était eux qui soutiennent l'empire de Babylone. Mais le Seigneur les a vaincus. Et il a jugé Babylone. Mes amis, on a affaire à Babylone là. Ce n'est pas une simple femme. Elle est portée par le monde des ténèbres. C'est pour cela qu'il faut que notre responsabilité, c'est d'être fidèle à la parole du Seigneur. C'est d'avoir un cœur qui aime le Seigneur. C'est d'avoir un cœur qui est attaché à la parole, à la fidélité, pour demeurer jusqu'à la fin. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.